Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaiterais que tu puisses élever ta voix ce soir pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu parce que il est celui qui a rattrapé tes erreurs. Il est celui qui couvre tes erreurs. Il est celui qui couvre tes faiblesses. Il est celui qui couvre ta nudité. Il est celui qui te couvre, qui te défend. Ce Dieu-là n'a pas d'égal. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix. Ce Dieu n'a pas d'égal pour tout ce qu'il fait tous les jours dans notre vie. Je veux vraiment que tu puisses élever ta voix ce soir et dire merci à ce Dieu. Merci à ce Dieu pour sa fidélité. Merci à ce Dieu pour son amour. Parce que sincèrement, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas ce que ce Dieu fait pour nous tous les jours. Mais ce Dieu est fidèle, en dépit et malgré tout. Ce Dieu ne nous doit rien. C'est lui qui est venu à nous, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est nous qui étions perdus dans le péché. C'est nous qui étions perdus dans les choses de ce monde. C'est nous qui avons été vendus à la coutume, à la sorcellerie de notre famille. Et malgré les ténèbres de notre vie, c'est lui qui est venu se présenter à nous. Il a donné sa vie. Il a donné son corps. Il n'avait jamais péché. Il n'a jamais fait de mal. Mais parce qu'il nous a aimés. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il n'y a rien qui ne puisse justifier, qui ne puisse nous faire comprendre pourquoi Dieu nous a aimés. Il nous a juste aimés. Il a aimé l'homme depuis la création, depuis le début du commencement du monde. Il nous a prouvé son amour et démontré son amour. Il a soufflé en nous la vie. Et nous sommes devenus des hommes, corps, âme et esprit. Nous n'avons jamais mérité ce que ce Dieu a fait pour nous. Nous n'avons jamais rien demandé à ce Dieu. Tout ce que Dieu a fait depuis le commencement, c'était à cause de l'amour. C'était parce qu'il nous a aimés. Et son amour est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Ce Dieu sait le pourquoi de son amour pour l'homme. Ce Dieu le sait le pourquoi pour son amour pour toi. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas expliquer l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus, tu m'as aimé? Pourquoi Jésus, tu m'as choisi? Pourquoi Jésus, c'est sur moi que tu as pointé ton doigt? Pourquoi c'est moi? Tu ne peux pas comprendre cela. Ce sont des mystères qui sont cachés dans le cœur de Dieu. Vraiment, pour tout ce qu'il fait, élève ta voix ce soir et dis merci à Jésus. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je t'élève, Seigneur, because I know, Father God, Jesus, if it was only because of me, if it was only because of my action, if it was only because of my effort, if it was only because of what I'm doing, Jesus Christ, there is nothing, oh God, there is nothing that can help me to deserve your love for me. There is nothing, oh Father Lord, that can give me the family, the son that I have. Father Lord Jesus Christ, if you put your fingers on my life, it was for a reason. It was because of your love. And your love, it is unspeakable for me. I cannot understand the reason why. Sometimes I ask myself, Jesus Christ, when I read the Bible, I'm trying to figure out why did you love men? Why did you love me? Jesus, there is nothing. It is a mystery that is hidden into your heart. You know the reason why you love me so much. You know the reason why, oh God, you called me into this earth. You know the reason why, oh God, I'm doing whatever I'm doing for you and your kingdom. You know, Father Lord Jesus Christ, the purpose of my life. You know, Father Lord Jesus Christ, why when all the people are discouraged, I am not discouraged. You know, Father Lord Jesus Christ, there is nothing I can give you. There is nothing I can do. There is nothing, oh God. Whenever I read about, I'm trying to figure out love. Jesus, help me to understand why this love for me. Help me to figure out why did you love me. This question is a mystery for me. I don't know the reason why of your love for me, Jesus. But one day, Father Lord, in spite of my darkness, in spite of my sin, in spite of the fact that I was the one who needed you in my life, you came to me, you showed yourself, oh God, Jesus Christ, in spite of all those things, in spite of the rejection of my family, of my friends,
of people around me, Jesus Christ, of my relative, Jesus. You came to me. You gave your only son, your begotten son, Jesus Christ, to die because of me, because of my sake, for my best interest, Jesus Christ. There is nothing, Jesus Christ, that can help me to understand, to go deeper, to understand the profound way that you love me, Jesus. Oh, Father Lord, sometimes I complain to myself. I say, oh God, I did. Sometimes I even complain about you, Jesus Christ. Sometimes I'm so weak. I'm so weak in my flesh. Whenever I see things happening to me, I'm like, but I have a God. Where are you, Jesus Christ? You are always there. You always cover me. For all the mistakes that I do every day, Jesus Christ, the situation that I'm living, it is not because of somebody else. It is because of me and myself, because of my bad and evil decision. But you cover me up, Lord Jesus Christ. You gave me a future. You gave me a hope. If it was not because of you, Jesus Christ, I cannot even be into this marriage. Oh, Jesus Christ, it was not because of your love, because you support me, Jesus Christ, because of the spirit of prayer, because, oh no, you know my name, you know my son, you know my life, you know my situation. No one can understand me better than you. People think that they know me. People think that they know my situation. People think that they can live at my place. But Jesus Christ, they do not know what I'm going through every day, the kind of frustration, the kind of doubt and question, the kind of death I'm going through every day. Things that I'm thinking sometimes, oh God, sometimes I can even think about suicide. But Jesus Christ, they don't know. They just see a strong man. I am not strong. But if I'm still standing, it's because of you. It's because of you, Jesus. It's because of your love. It's because of your inexplicable. It's because of your unconditional love for me, Jesus. Even if today I can be a Christian, be here in this prayer line, pray with my brothers and sisters, Jesus Christ, it is not because I deserve, but it is because of you. Lord Jesus, it's because of your love. It's because of your love. It's because of your love. Every day in my life, every day I fall, every day I sin, every day I get discouraged. But you always, oh God, you always help me to stand up and to continue to fight, to continue to live, to continue to hope, to continue, oh God, in this way of in this path of life, Jesus Christ. If it was not because of your name, Jesus, yesterday again, I was thinking, I was talking to a friend of mine, and I was telling him how much mistake I did, and I was telling him, don't do the same mistake that I did. And I was sad, and then I remembered, oh God, if it was not because of you, I could not even be still in this country. Jesus Christ, I did so many mistakes. I did so many mistakes, Father Lord Jesus Christ. But if I can still be in America, in this country, Father Lord, it is because of your name. Jesus, I am nothing. In front of you, I expose, oh God. I show you my nakedness, oh God, Jesus Christ. I need you, Father Lord, to work into my life, to transform me. Father Lord, I am not yet the person that you want me to be. I'm still striving every day to be that person. Jesus Christ, it is not, if it was not because of you, Lord. That's why I come to you humbly tonight, oh God, Jesus Christ, to show you my. Sometimes I haven't even difficulty to pray. Jesus Christ, sometimes I just pray on Wednesday. On Wednesday, this is the only time that I can come and pray. Father God, Jesus Christ, if it is only for 1 minute, let me pray. Let me worship you and praise you for who you are. If sometimes I lack word to tell you how much I am grateful for what you are doing every day for me. Tonight, oh God, for this 1 minute, for this 1 hour, for this 30 minutes, Jesus Christ, help me, Jesus, to tell you how much I am grateful for what you are doing every day for me. I am grateful for you, oh God, only for my life, only for my kids, only for what I see every day. Jesus, you got my back. When people reject me, when people abandon me, when people forsake about me, Jesus Christ, you are the one who got my back. You are the one who got my back. You are still there. You are this friend who never leave. Other people leave. Some people left. Whenever they see situationship, they don't even call me anymore. They don't even respond to my text messages. But Father Lord, you are the one who stay until the end. You say in the Bible, I will be with you until the end of the world, until the end of everything. I will be with you. I will never forsake. Even if it's sometimes it's smelling bad, people are going away. You are the one who stay for me. Jesus,
I want to be grateful tonight, and I want to worship you for all the goodness, for everything that you do for me, Jesus Christ. People do not know. People, they think they know, but they don't know. But you know better, oh Father God, Jesus Christ. That's why I stand today with my brothers and sisters. I stand here into this meeting and tell you how much I am grateful for what you are doing for my life every day. Jesus, I worship you. There is nothing I can give you back for what you are doing every day for me, if not my worship, if not my praise, if not how much I am grateful, oh God, for all the doors, and even sometimes the door that you open and door that also you close, Jesus Christ, for my mistake and also for my success. I worship you. I glorify your name. I tell you how much, oh God. Thank you, Jesus, so much for the breath of life. Thank you, Jesus, because I am not at the end of my life. It is just the beginning. You will cover me again. You will cover me again. You will cover me again, Jesus Christ. I trust you. Help me to trust you. Help me to continue to live, to trust you, oh God. Yes, maybe tonight, today, I don't understand. I'm still asking myself question. Why did you allow that to happen to me? But Jesus Christ, when the devil, oh God, deceive your Adam in the Garden of Eden, you were there. You were seeing the devil doing whatever he was doing, but you did not intervene. It was for a purpose. Let me also trust you and believe that no matter what I'm going through tonight, no matter what I'm going through again into my life, let me trust you that yes, you were there. You were seeing myself making that mistake. You knew where I was going to, and you let me go there because you have something in store for me. There is something, there is a lesson, there is something that you want to take away from that situation to teach me again, to make me the greater man that I am today. Jesus Christ, help me to believe in you. Help me to trust you. Help me, Jesus Christ, to continue to confine myself in you, Jesus. I want to trust you every day. Oh Lord Jesus Christ, you are worthy to be praised. I glorify your name because you are present. I glorify your name because you are here. Because the Bible declares, whenever two or three people are gathered in your name, you are present. Father Lord Jesus Christ, I glorify your name for those moments, for those times, oh Lord Jesus Christ. For some of us, it is the only moment that we can spend in your presence. But help us, oh God, to take the best of it, oh Lord, to make the best of it, oh Lord Jesus Christ. The problem is not the quantity, but it is the quality. Help me, oh God, to have a quality time with you, oh Lord Jesus. I bless your name. I worship you. In the name of Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh God, Jesus Christ, thank you so much. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, ta gloire, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir. À toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons, précieux Jésus, consolateur, Saint-Esprit, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous t'appelons pour ton feu, 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 pour ton feu. Ta présence est là, ta main me touche,
Ta main me touche, ta main me touche, ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là, oui, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ton amour est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons demander à Dieu son toucher. Que le Seigneur vienne nous toucher, que le Seigneur vienne nous remplir, qu'il vienne nous toucher, nous remplir de son amour, nous remplir de sa présence, nous remplir vraiment que le Seigneur vienne. Vous savez, quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur nous touche et nous remplit, il enlève les mauvaises herbes, il enlève les mauvaises germes, les mauvaises choses, la rancune, la colère, toutes ces choses qui nous frustrent encore, toutes ces choses qui nous empêchent de nous épanouir, d'avoir une chrétienté épanouie avec Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous remplir. Le Saint-Esprit nous remplit. Élève ta voix, prie, crie à Dieu. Demande à Dieu de te remplir, qu'il te remplisse de son amour, qu'il te remplisse au plus profond de tout, que tout ce qui est de mauvais en toi puisse ressortir. Que le Saint-Esprit te remplisse. Écris, élève ta voix et prie. Éternel des armées, Jésus, we call upon the Holy Spirit of God, the Holy Spirit, Father Lord. Jesus Christ, come tonight. Come and fill me up. Come and fill me up, oh God, Jesus Christ. I don't want any more anger. I don't want any more hypocrisy. I don't want any more lie. I don't want any more sin into my life. Come, oh God, come and fill me up. Come and fill my cup. Oh, Jesus Christ, come and fill me. Come and fill me, Lord. Fill me, Jesus. Fill me, Father God. I want to be filled by you. I want to be filled by you. I want to be filled by you. Filled by your love. Filled by your hope. Filled by the faith that comes from you. Fill, oh God. Fill me up, oh Lord Jesus Christ. From the fruit of the Spirit. Fill me, Jesus Christ. Come and quench, oh Father Lord, the desire of the flesh. Come and quench, Jesus Christ, the desire of the evil in me. And fill me, Jesus. Fill me, Lord. Fill me, God. I need you tonight. Come and fill me. Come and fill me up. Oh, Jesus Christ, come and fill me, Lord Jesus Christ. I need your presence. I need you, Jesus. Only you can fill me. Only you can make me another person, a better man, a better husband, a better father. Oh, Lord Jesus Christ, come and fill me up and come and quench, oh God, all the desire of the flesh, all the desire of the flesh. Jesus Christ, that's everything that will not come from you, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, come and quench those things. Come and concern a hunger from my heart. Lord Jesus, come and fill me, Lord Jesus. I want to be, oh God, I want to be overloaded of the Holy Spirit. I want to be overloaded of the goodness of God. I want to be overloaded, Jesus Christ, tonight. Lord Jesus, come and touch me. Come and transform. Come and touch, oh Lord. Help me to express myself more towards you, more to what you are doing. Jesus Christ, help me, oh God, to abandon the evil man, the evil in me. Help me, oh Lord Jesus Christ, through the filling of the Holy Spirit. Spirit of Spirit, oh God, come and fill me up. Come and fill me up in the name of Jesus. Oh, bless be your name. Bless be your name, Jesus. We glorify your name. We worship you. We bless your name, Father Lord, for everything that you do into our life. Jesus Christ, there is only you. There is only you, Father.
We glorify your name. We glorify your name, Jesus. You are worthy to be praised. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en joie de vous retrouver ce soir avec vos frères et sœurs? Est-ce que vous sentez de la joie? Vous devez être excité de passer ces moments ensemble. Passer ces moments, c'est quelque chose, vous savez, quand j'étais au Gabon et je priais, j'avais un pasteur qui avait l'habitude de dire que il y aura des moments dans votre vie où vous aurez du mal à prier. Il y aura des moments dans votre vie où vous ne pourrez même pas trouver un frère avec qui vous pouvez élever la voix et prier. J'étais jeune, je me rappelle de ces paroles et je me posais la question, mais comment est-ce possible? Quelle est la situation de ma vie qui va m'empêcher d'être avec mes frères et sœurs et prier et pouvoir passer le moment dans la prière? Aujourd'hui, j'ai 35 ans d'âge, j'ai grandi, j'ai compris que ce qu'il disait, c'était vrai. C'était vrai. Et je me rappelle aussi ces moments de prière en ligne. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des choses que, quand j'étais étudiant, par exemple, on a commencé parce on s'était rendu compte qu'avec la vie que l'on menait, le travail, et moi j'étais étudiant, j'avais deux, trois boulots, c'était compliqué d'aller à l'église. C'était compliqué d'aller à l'église et ce sont les groupes de prière comme ça qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont gardé dans la foi. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour toutes ces femmes et tous ces hommes. C'est vrai que vous ne les connaissez pas, mais le Saint-Esprit est en train de me montrer leur image, qui me soutenait, qui m'appelait souvent pour me soutenir, me prier avec moi. Et je passais le moment comme ça dans la prière. J'avais plusieurs groupes de prière mes frères qui étaient en France. C'était vraiment magnifique. Je pouvais passer la journée dans la prière seulement parce que j'étais beaucoup dans les groupes de prière. Et je réalise l'importance des groupes de prière, l'importance de prier avec un frère, une sœur. Ce n'est pas la même chose quand tu pries seul. Il y a une autre onction, une autre dimension. Et je bénis beaucoup Dieu pour cela. Amen. Donc, ce soir, j'étais en train de... Je n'ai pas vraiment préparé quelque chose, mais la sœur Vicky m'a fait part qu'elle était un peu occupée et qu'il fallait que je prenne le relais. Et souvent, j'aime bien me challenger, j'aime bien dire à Dieu que Seigneur, si ça arrive, tu sais, moi je vais te faire confiance. Je vais attendre les dernières minutes pour me préparer parce que j'ai la foi de croire que c'est toi qui va m'inspirer de donner une parole. Et je suis allé dans mon répertoire. J'étais indécis entre deux paroles que je pouvais partager. Et je bénis beaucoup Dieu parce que pendant que je priais, le Seigneur m'a vraiment convaincu par rapport à ce qu'il veut que je dise ce soir. Parce que pendant que je priais, vous savez, la prière, c'est dialoguer, c'est parler. Les gens oublient, bon, pas que les gens oublient. Les gens souvent ne sont pas conscients de ce qu'ils font dans la chrétienté. Et c'était mon ancien pasteur, Willy Poitier, du côté de la chrétienté, qui me disait sur ça que les gens font beaucoup de choses par habitude. En fait, ils perdent la notion, ils perdent la conscience de ce qu'ils font. Parler, c'est dialoguer. Excusez-moi, prier, c'est dialoguer, c'est parler avec Dieu. Quand on prie, on parle à Dieu. Voici pourquoi souvent il y a des gens, quand ils prient, vous avez l'impression que c'est une conversation. Et ça doit être une conversation. Voici pourquoi nous ne perdons pas notre temps à passer du temps comme ça, à crier, à parler avec ce Dieu-là. C'est dans ces moments, c'est dans cette intimité-là que maintenant il nous écoute. C'est pas dans les plaintes, c'est pas quand tout va, on se plaint, souvent même on l'insulte parce que Dieu subit beaucoup de choses, hein. Mais c'est pendant ces temps-là, dans la prière, maintenant ça devient une conversation, on parle à Dieu, Dieu, par rapport à telle chose, par rapport à ma vie avec toi, par rapport à cette situation. Maintenant, tu profites de parler. Il faut que vous puissiez vous rappeler, pour ceux qui ont oublié, que la prière est une conversation, c'est un dialogue. Et qui dit dialogue, ça veut dire que quand on parle, maintenant après, Dieu maintenant nous répond. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il parle aussi beaucoup par les visions et les songes. Voici pourquoi à un moment donné, quand tu finis de parler avec Dieu, tu dois en fait avoir une attitude où tu t'attends à recevoir une réponse. Parce que mes frères et mes sœurs, Dieu parle. J'ai toujours dit aux gens, quand je vais faire l'évangélisation, même ici aux États-Unis, que le même Dieu qui a créé la bouche, les yeux, les oreilles, vous pensez il n'a pas des moyens, des voies et moyens pour exprimer tout ça aussi, que ce Dieu-là ne peut pas aussi écouter et parler. Si tu as le pouvoir de pouvoir parler, c'est que lui aussi peut parler. Maintenant, souvent, ce qui se passe, c'est que quand nous prions, nous ne donnons pas aussi à Dieu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Amen.
Ce soir, je vais partager la parole de Dieu. Ce sera une petite parole qui m'a beaucoup touché. Dans dans le livre de Luc 18, excusez-moi, dans le livre de Luc 18, la version Bible du chemin, Luc 18 du verset 9 à 14. Je pense que je vais lire deux passages. Le premier passage sera beaucoup plus pour exposer ce que je veux dire et le deuxième passage sera beaucoup plus pour maintenant illustrer ce que je veux que nous puissions retenir de ce petit message. La Bible déclare dans Luc 18 à partir des versets 9 à 14, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisant et méprisaient les autres. La Bible dit ceci, deux hommes montèrent, c'est Jésus qui parle, il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Verset 12, moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Verset 13, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. J'aime beaucoup le verset 9 quand Jésus dit, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Jésus-Christ il donne deux conditions. Il dit, il y a des gens qui sont convaincus d'être justes. Non seulement ils sont convaincus, et ils méprisent les autres. Ils méprisent les efforts des autres. Ils méprisent le fait que l'autre soit un péché. Ils méprisent ces gens-là. Ces gens-là dont on parle, ce n'est pas des gens qui sont justes et qui sont humbles, qui sont justes et qui disent que ma justice ou bien ma sanctification, c'est par rapport à Christ. Ce n'est pas pour la compétition avec mon frère et ma soeur qui vit dans l'impudicité ou bien dans la fornication. Non, ma justice, ma sanctification, the way that I'm living, it is for to glorify God. La Bible ne parle pas de ces gens-là. La Bible parle des gens qui, quand ils sont justes, ils méprisent les autres. La Bible parle de ces gens-là. Il y a deux conditions. Si tu te sens juste, bonne chose. Mais si ta justice te pousse à mépriser l'autre, là, tu as un problème avec Dieu. Et la Bible prend un exemple. Il dit non. Il y avait un pharisien. Et le pharisien faisait bien. Qu'est-ce qu'il faisait de mal? La Bible dit que le pharisien passait du temps dans la prière. La Bible dit que le pharisien était honnête. La Bible dit que le pharisien avait un bon témoignage. Il priait, il donnait même la dîme. Nous, on a du mal aujourd'hui dans nos églises à donner la dîme parce qu'avec avec tous les billes qu'on a, on dit que Seigneur, si je dois encore lever 10%, là, je vais dire comment. Ce pharisien-là le faisait. Ce pharisien le faisait. Mais Dieu dit ceci que, comparément à lui, il y avait un autre. L'autre disait que Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, je ne suis même pas digne de lever les yeux vers toi, de crier à toi, de prier vers toi. Et Jésus-Christ dit que de ces deux-là, la personne que Dieu a déclarée juste, c'était ce collecteur d'impôts qui trouvait que devant lui, qui trouvait que en fait, il ne méritait pas d'être devant la face de Christ, d'être devant la face de Dieu. Il reconnaissait son péché. Il reconnaissait que même si la Bible ne mentionne pas de quel péché il s'agissait, mais la Bible dit qu'il reconnaissait que lui, Seigneur, moi je suis un pécheur. Voici l'état de cœur que le Seigneur recherche quand nous rapprochons de lui. La sanctification que tu vis aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'es pas le deuxième bureau dans un mariage, si aujourd'hui tu as bien fait tes études, bien tu es quelqu'un de bien, si aujourd'hui tu estimes que tu vis trop bien dans la sanctification, mon frère, ma soeur, ta sanctification, ce n'est pas pour mépriser les autres, ce n'est pas par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à Christ. Tu le fais pour Dieu. C'est Dieu qui viendra juger les morts et les vivants. Ton prochain n'a rien à voir avec le fait que tu es trop sanctifié ou bien tu es bien sanctifié ou bien ta sanctification dépasse trop. Non.
Ce n'est pas ta sanctification, tu n'as pas besoin de la comparer par rapport. Moi, je suis saint par rapport à l'autre. Qu'est-ce que l'autre a à voir avec ta sanctification? C'est par rapport à Christ. Voici pourquoi beaucoup de nous, quand nous allons dans les églises, on se rend compte, quand le pasteur tombe, nous tombons. Quand le voisin tombe, nous tombons. Parce que notre sanctification, notre vie spirituelle, c'est par rapport à l'autre. Je vais vous dire quelque chose que c'est en train de me rappeler. Vous savez, hein, vous savez, quand vous rentrez, quand à l'époque, j'étais encore en train de m'embrouiller dans les choses, tantôt dans la fornication, tantôt je me sanctifie là. Je disais souvent ceci. J'étais quelqu'un de très fidèle en amour. Très fidèle, hein. Même si quoi, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec une femme, je suis avec une femme, je ne la trompe pas, malgré toutes les femmes qui tournent autour de moi, quand je suis avec une femme, je suis avec une femme. Et je disais souvent à ma copine de l'époque que tu sais, hein, moi je ne te trompe pas parce que j'ai peur de toi ou bien parce que je t'aime trop. Je te trompe à cause de Christ. Qu'est-ce que je raconte? Je ne te trompe pas à cause de Christ. Voici pourquoi je ne te trompe pas. À cause de Dieu. Donc, malgré mon péché, je reconnaissais quand même que si je trompe ma copine, c'est mal devant Dieu. Et je disais souvent ça. Donc, en fait, ma sanctification, c'était pas bon. Quand je dis ma sanctification, ma fidélité dans cette fornication, c'était par rapport à Dieu, pas par rapport à elle. Juste pour vous donner un peu une image. Mais je vous dis que moi, j'ai été souvent abusé par ces femmes, par des femmes. Je, je peux le dire aujourd'hui de façon sans complexe, je n'ai jamais trompé une fille. Mais j'ai été trompé et abusé. Et je sais le mal que ça peut d'être trompé et abusé pendant que toi, tu es fidèle. C'est juste un exemple que je prends. Je suis en train de dire ceci, que ta fidélité, ton amour pour Christ, ta dévotion, ce n'est pas par rapport à Van, ce n'est pas par rapport à Elsa, ce n'est pas en comparaison à Vicky, c'est par rapport à Dieu, c'est par rapport à Christ. C'est à cause de lui que tu dois être saint. C'est à cause, parce que tu t'attends à lui. Parce qu'un jour, il va revenir, il rendra chaque homme selon ses œuvres, selon sa justice. Ne vis pas par rapport à l'autre, vis par rapport à toi et à Dieu. Il y avait un pasteur qui disait souvent que Dieu compte les efforts. L'homme ne compte pas les efforts. L'homme est le premier, l'homme est prompt à juger. Et ce qui est encore pire avec l'homme, c'est que l'homme peut faire quelque chose, il y a cela 10 ans, après il oublie. Et quand toi, tu as fait la même chose qu'il faisait quand il a cela 10 ans, il va te rappeler, il va te dire que, mais toi, comment tu peux faire ça? Mais il oublie qu'il a cela 10 ans, tu faisais la même chose. Moi, j'étais surpris du moment pasteur. Elle avait insulté une sœur que je connais de pute. J'étais outragé par son langage, désolé de dire comme ça. J'étais outragé par son langage. Et quand après, je découvre que, mais, maman pasteur, là, à l'époque, c'est le deuxième bureau de notre pasteur actuel. J'ai été surpris que, mais comment cette femme-là peut traiter une autre femme de pute pendant que toi-même, tu sais que tu étais le deuxième bureau de notre pasteur aujourd'hui. Hein? Il faut quand même faire deux poids, deux mesures. Parce que tu compares ta justice. Parce que tu dis que non, moi, je suis trop saint par rapport à l'autre. Ta sainteté, ta sanctification, ta dévotion, ton dedication, c'est pour Dieu, c'est pour Christ Jésus. Et c'est le seul qui déclare saint. La Bible dit que, ne dit pas que le pharisien avait fait quelque chose de mal. Mais la Bible dit que des deux, celui qui l'a déclaré juste, c'était le pécheur. Parce que le but de Dieu, le but de l'évangile, tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Si toi tu es bien portant, gloire à Dieu, tu vas aller au ciel. Maintenant, la priorité de Christ, ce sont les 99, c'est la seule brebis qui a quitté les 99 brebis du troupeau. C'est lui-là que Dieu va chercher. Voici pourquoi nous devons avoir un cœur de toujours supporter ceux qui font mal, ceux qui s'égarent. Il faut que Dieu te donne ce cœur d'aimer les autres et surtout d'aimer ceux qui sont égarés. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Souvent, c'est un poids. Mais il n'y a que Dieu qui peut donner ce genre d'amour envers ces gens-là. Parce que Christ est mort pour eux. Christ aussi veut leur salut. Voici pourquoi ça doit t'attrister quand tu vois quelqu'un que tu connais dans le Seigneur qui est en train de s'égarer. Ça doit t'attrister. Ça doit même te pousser à prier pour la personne. Je parlais avec une sœur et c'était que je connais très bien. Et je me suis rendu compte qu'en parlant avec elle, elle s'était éloignée de Dieu. Elle s'est éloignée de Dieu.
Et j'ai essayé de la ramener de façon sage parce que il ne faut pas frustrer les gens. Je disais récemment à quelqu'un qu'on avait une petite sœur à l'église. Elle était très zélée dans la chanson. C'est elle qui tenait les meetings de chant et tout. Vraiment très, très zélée. C'était quelqu'un, elle était vraiment dédiée à Dieu. Elle est tombée, elle a eu une grossesse et des gens ont commencé à parler par rapport à elle. Mais la sœur, à la fin de la journée, elle a quitté l'église. Et quand elle quitte l'église comme ça, vous pensez que Dieu gagne quelque chose à voir quelqu'un quitter son atmosphère, à voir quelqu'un partir et le renier de façon définitive? Vous pensez que c'est le plan de Dieu de chasser les gens de sa présence? Je ne dis pas qu'on va caresser. Tu es tombé, tu sais quoi, c'est bon, relève. Non, je dis, soyons sages. Jésus-Christ est venu pour gagner. Jésus-Christ est venu pour te gagner. Jésus-Christ est venu pour toi qui es perdu. La Bible déclare que l'évangile n'est pas pour les bien portants, mais l'évangile, c'est pour les malades. Si tu reconnais que tu es malade, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche, c'est à ce moment précis que le pardon, c'est à ce moment précis que le salut est possible. C'est pour toi qui es mal portant. C'est pour toi qui as encore des difficultés avec le péché chéri. C'est pour toi qui as encore des difficultés. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort. Et tu as de la valeur aux yeux de Christ. Je fais une étude biblique actuellement sur le livre de Lévitique. Et j'étais en train d'écouter parce que quand je fais les études bibliques, je suis aussi un Dieu qui est. Parce que quand tu fais les études bibliques, surtout sur les livres de l'Ancien Testament, il faut quelqu'un qui soit assez agréé pour t'expliquer. Parce que souvent, nous faisons beaucoup d'erreurs. Et le monsieur disait quelque chose d'important. Il disait les vêtements de ce qu'on appelle, comment on dit ça en français, du grand prêtre. Excusez-moi, je ne sais pas si on peut dire en français grand prêtre, du grand prêtre. En fait, était une représentation de la présence de Dieu. Et sur ces vêtements-là, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël. Parce qu'en fait, à chaque fois que le grand prêtre se présentait, mettons, dans le tabernacle pour prier pour le peuple, il avait, en fait, il portait, c'était, comment dire ça, c'était un mandataire. Il avait le mandat de prier pour tout le peuple, pour sa sanctification, pour son pardon, pour les requêtes. Il avait ce mandat-là. Et il disait que c'est aussi la même mission. Mettons, ces choses-là sont une ombre de ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous en prenant le sacrifice sur la croix. Jésus-Christ est venu nous porter. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, par notre force, par nos efforts, dans la sanctification ou autre, nous présenter devant Dieu. Et c'était le travail de Christ de pouvoir, mettons, nous prendre. Voici quoi, il a pris, la Bible dit qu'il a pris notre place. Et dans mes études, l'homme de Dieu disait quelque chose d'important. Il disait, Dieu nous déclare juste. Mais comment Dieu peut déclarer juste un voleur, un menteur, un brigand, quelqu'un qui a fait du mal? Si aujourd'hui nous considérons la justice humaine, si tu as volé, on va te juger, on va dire que tu as volé, tu sais quoi, tu dois payer pour ta peine. Et l'homme lui disait que la façon pour Dieu de pouvoir contourner cela, c'était de prendre quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui va prendre ta place à la cour de justice. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Il a pris notre place à la cour de justice. Il a dit que tu sais quoi, c'est vrai que Van ne mérite pas, Van c'est un fornicateur, mais je vais prendre le poids de la conséquence du péché de Van et je vais payer ça pour lui, pour que lui soit libre. Jésus-Christ a pris ta place. Si Jésus-Christ qui est Dieu fait chair, a pris ta place, mais qui sont les hommes qui peuvent te condamner? Qui sont les hommes qui peuvent parler contre toi? Maintenant, je vais lire ce dernier passage avant de finir, pour boucler tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Nous sommes dans le livre de Luc 7, à partir du verset 36 à 50. La Bible déclare ceci. Un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et quelle espèce et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse.
La Bible déclare à partir du verset 41, du verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Juste encore pour vous illustrer, mes bien-aimés. Le problème, ce n'est pas le péché. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il savait qu'il venait résoudre un problème. Il venait résoudre le problème du péché. Le problème, c'est que quand tu es dans l'état de péché, comment tu comptes sortir de là? Comment tu veux réagir vis-à-vis de ça? Comment tu veux revenir à Christ? Est-ce que tu souhaites même revenir à Christ? Est-ce que tu reconnais que dans l'état où je suis, ce que je fais, ce n'est pas bon? J'ai besoin de sortir de ça. J'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de la libération. J'ai besoin de revenir à Jésus. Les hommes sont méchants. La Bible dit que le pharisien a dit que s'il savait que si cet homme était vraiment un prophète, il saurait que cette espèce-là, la Bible dit bien, il dit que cette espèce, cette femme-là, cette espèce de femme-là, c'est une pécheresse, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Jésus. Hein. Jésus n'a jamais repoussé cette femme. Jésus ne repousse pas, ne repousse pas celui qui reconnaît dans son cœur que Seigneur, effectivement, je suis un pécheur. Jésus ne repousse personne. C'est l'homme qui met souvent une barrière. C'est l'homme qui se fait souvent des films dans sa tête que je ne peux pas venir à Christ. Non, Jésus ne rejette pas qui que ce soit et surtout pas un pécheur. C'était sa mission de venir mourir pour toi et moi sur la croix, pour venir nous sauver de la puissance du péché. C'est pour ça qu'il est descendu pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Cette femme-là a pleuré devant Christ. Elle a reconnu son état, elle a reconnu les sentiments, elle a reconnu toutes ces choses. Elle a reconnu qui elle était, elle a reconnu que tu sais quoi, effectivement, je suis une pécheresse, je ne mérite pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui pense qu'il ne mérite pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui croit qu'il n'a pas le droit de venir vis-à-vis de Christ, qu'il ne veut pas s'approcher de lui? Laisse-moi te dire ce soir que voici un message de salut. Voici un message d'espérance. Voici un message d'amour. Ne sois plus tourmenté. Ne sois plus accablé par ce que tu as fait. Laisse le salut de Christ pénétrer ton cœur. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Ne laisse plus jamais les hommes te rejeter, te salir, t'insulter, te prendre pour du n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Christ. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voici pourquoi, hein, quand le high priest, quand le grand prêtre allait dans le tabernacle, la Bible dit qu'il mettait des ornements en or qui représentaient le peuple. Et l'homme de Dieu disait qu'en fait, c'était pour montrer aux hommes que ce peuple a de la valeur. Il mettait des ornements en or où il gravait le nom du peuple. C'était pour montrer au peuple que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu nous chercher. Dans le péché, dans le mal, dans les choses que nous faisions, c'est lui qui a décidé de quitter son trône et venir mourir pour nous. Dieu n'a pas besoin de toi et moi. C'est nous qui avons besoin de lui, mais c'est lui qui a fait ce pas. Alléluia. Donc, je veux juste conclure en disant ceci. Ne compare pas ta sainteté. Ne compare pas ta vie de sanctification par rapport à quelqu'un. Compare ta vie de sanctification par rapport à Christ. Si tu vois quelqu'un à côté de toi qui fait mal, prie pour la personne.
tu as le devoir de devoir relever cette personne. C'est peut-être à toi que Dieu a donné le mandat pour parler à cette personne dans la prière ou quelle que soit la façon dont tu peux convaincre cette personne de revenir à Christ. Parce que c'est un manque de gain pour Dieu de voir des gens s'éloigner de lui. C'est lui qui a mal. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le cœur, que tout le royaume des cieux s'excite et dans la joie quand une seule personne donne sa vie à Christ. Une seule personne revient à lui. Et c'est notre mission en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Si nous sommes trop forts, gloire à Dieu, donnons maintenant cette force à ceux qui n'ont pas cette force-là. Prions pour les faibles, relevant tous ceux qui ont besoin de Christ pour lui. J'ai passé 1 heure de temps avec un frère et je disais au frère, parce qu'il vient d'arriver aux États-Unis, il a des difficultés, je disais au frère que tu sais, je passe 1 heure de temps avec toi parce que je sais que tu es encore tu viens d'arriver aux États-Unis, tu passes par tellement de choses, je sais que tu as besoin de parler, tu as besoin de te vider. Voici pourquoi je le fais. Voici pourquoi parce que je connais les moments par lesquels tu passes. C'est vrai que je ne te vois pas un petit 100 $, c'est vrai que je ne fais rien de façon financière, mais rien que ce soutien moral là. Quand j'étais étudiant du côté d'Oklahoma, un grand frère m'avait dit que mon petit, tu sais, souvent ce qui fait la différence dans la vie, ce n'est pas ce que tu as dans la poche, mais c'est ce que tu fais avec le peu que tu as. Et souvent, ça se transforme en message. Je n'ai jamais oublié ce que ce grand frère a dit pour moi un jour dans ma vie. Je n'ai jamais oublié. Et chaque fois que j'étais dans les problèmes, chaque fois que j'étais prêt à abandonner, chaque fois que j'étais au pied du mur, je me disais que là, Ronis, c'est foutu, je n'y arriverai pas. Je me rappelais toutes ces paroles. Tu ne sais pas ce que tu peux dire à quelqu'un quelque part qui peut l'aider, qui peut le soutenir. Tu as cette puissance. La Bible dit que Dieu a tout fait avec sa parole. Il a parlé. Tu ne sais pas ce que tu peux semer dans la vie de quelqu'un. Ne traumatise plus les autres avec ta sanctification. Ne vois plus les autres. La Bible dit qu'il y a 2 conditions. Si tu es saint, non seulement tu es saint, mais tu méprises. Si tu es dans cette condition, mon frère, ma soeur, réponds-toi. Ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Parce que c'est un manque à gagner pour Dieu. Dieu est mort pour ces gens-là. Donc, je vais finir en disant ceci. Et pour tous ceux qui vont écouter cet enregistrement, que le Seigneur vous aime. C'est vraiment un message d'amour. C'est vraiment un message d'amour et que là où tu le reçois, que tu sois convaincu que tu peux revenir à Christ. Tu peux revenir à Dieu. Jésus t'aime. Nous sommes ici, dans ce groupe, les témoins de l'amour de Christ. Et voici pourquoi nous l'exposons des façons dont nous l'exposons. Nous n'avons pas peur de prier pour les autres, de crier à Jésus et de dire au monde qu'il est ressuscité, il est vivant. Et il vit encore jusqu'aujourd'hui. Et que ce Dieu-là est encore capable de faire dans ta vie. Nous allons élever nos voix ce soir. Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de voir la main, l'amour de Dieu dans leur vie. Nous allons dire, Seigneur, étends ta main. Élève ta voix, prie là où tu es. Father God, Jesus, we pray to you, Lord, for all those people. Maybe they can be at the hospital. They can be somewhere, oh God, suffering, Jesus Christ. Lord, I pray to you, oh God, for all those who are away from you. From all those, oh Lord Jesus Christ, who are away, who are discouraged, who are not anymore, oh God, they say there is no God. They are tied to the situation. They are tied to what they live. Father God, Jesus Christ, come into the hearts and speak to them, Father God, Jesus Christ. You are the one who can save. You are the one who can recover. You are the one who can restore. Jesus Christ, come into the heart, come into the door, come into the house, come and reconcile those people with you. Jesus Christ, your mission is to save. Come and save, oh God, all those who are lost. Come and save, oh God, all those who need your love. Come and save all those who are rejected. Come and touch, oh God, the heart, oh Lord Jesus. They need you. They need your justice. They need to see your light. They need you, oh God, to enlighten the darkness. They need you, Father Lord. I pray to you. You know the name of those people. You know them.
Come and convince them from sin. Come and help them, oh God, to renounce to that sin. To first and foremost recognize that what they're doing, it is sin. And to renounce and come back to you. Jesus Christ, you never put away anybody who comes to you, Jesus. And we believe in that. Come, oh God, come and revive the faith. Come and revive the life. Come and manifest your glory, oh God, Jesus. Come and touch. Come, oh Lord, Jesus Christ, we expect you. You are the only one. You know, oh God, when there is somebody somewhere who is stuck, who is close to commit a suicide, who is fed up of life, who said that this is the end of my life. Jesus Christ, come. This is the time that you can use, oh God, to touch somebody, to do something for someone, to restore a life. Oh Lord Jesus Christ, come. If not because of you, nobody can be saved. Nobody can be called a Christian. Nobody can follow you. The Bible says, all have sinned against you. Oh Lord Jesus Christ, we need you. We need you, Father. We bless your name for those moments. We bless your name, God Jesus. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a touché mon âme. Oh, pendant que je priais, j'invoquais mon sauveur. Quelqu'un